L'invité de BFM Business, Sophie Tussaud. Les tarifs des babysitters flambent en cause notamment la réforme des rythmes scolaires. Conséquences donc sur la création d'emplois. Pour en parler, nous sommes avec Benjamin Suchard, cofondateur de Youpies.fr, plateforme de babysitting qui met en relation des parents désireux d'avoir recours aux services de garde et les babysitters. Bonjour Benjamin. Bonjour Sophie. Et nous sommes également par téléphone avec Marie-Béatrice Levaux, présidente de la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs. Bonjour. Bonjour. Alors Benjamin Suchard, vous constatez que les salaires des babysitters ont fortement progressé dans les villes qui sont passées dès l'année dernière à la semaine de 4 jours et demi. C'est une hausse parfois qui est même 2 fois supérieure aux autres villes. Alors oui, pour la deuxième année consécutive, Youpies a mené une étude sur les tarifs de babysitting sur la France entière. Nous avons 150 000 babysitters et nounous et donc nous avons pu étudier et faire une étude statistique de ces tarifs. Alors le premier constat que l'on a fait, c'est une augmentation globale de ces tarifs qui est de l'ordre de 4%. C'est 3,98% d'augmentation pour une heure de babysitting qui passe de 8,07 € à 8,40 € entre 2013 et 2014. On voit qu'il y a une disparité au sein des régions, notamment en Bretagne par exemple, la région la moins chère avec 8,01 € et l'Île-de-France qui va se situer autour de 9 € à 8,98 €. En fait, il y a eu un rattrapage de la province vers Paris. Mais on dit c'est la faute à la réforme des rythmes scolaires. Vous constatez qu'il y a une demande qui est beaucoup plus forte? Alors justement, j'allais y venir. On a étudié en fait la hausse de ces tarifs, d'une part dans les départements qui avaient mis en place la réforme dès 2013, qui avait concerné plus de 50% des élèves, et les autres départements. Dans ces départements-là, donc qui ont mis en place la réforme des rythmes scolaires, on voit qu'il y a une augmentation de près de 6,2%. C'est 2 fois supérieur, vous l'avez souligné, à l'augmentation dans les autres départements qui n'est que de 3,5%. Oui, enfin c'est l'offre de la loi c'est la loi de l'offre et de la demande. Bah oui, en fait, exactement. En fait, la réforme des rythmes scolaires, ça va chambouler l'organisation des parents. Et est-ce que vous pensez que le pire reste à venir justement avec cette généralisation de la réforme? On peut le craindre puisque ça a augmenté cette réforme le besoin de garde des parents et justement avec cette loi de l'offre et de la demande fait mécanisme direct augmenter le tarif de babysitting. Les babysitters en ont profité. Eh bien, on peut s'attendre à ce que dans les départements, dans les villes qui n'ont pas mis en place la réforme des rythmes scolaires mais qui vont la mettre à cette rentrée, eh bien on observe une augmentation globale des tarifs. Donc les prix vont encore flamber. Est-ce que vous constatez actuellement que votre site est beaucoup plus utilisé? Il y a des pics d'utilisation? Alors il y a des pics d'utilisation, mais on le constate à chaque fois, le pic principal et il a lieu le jour de la rentrée scolaire. Alors notre conseil, c'est si vous avez besoin d'une babysitter ou d'une nounou, prenez-y-vous le plus rapidement possible, donc dès maintenant. Bon, alors la réforme des rythmes scolaires, on l'a bien compris, elle est responsable de cette flambée des prix, mais il n'y a pas que ça. Elle n'est pas seule responsable de cette flambée. Elle n'est pas seule responsable, parce qu'il y a une augmentation globale. Alors on peut émettre des hypothèses. D'une part, le coût de la vie étudiante. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de babysitters qui sont étudiants sur notre plateforme. Le babysitting reste un moyen privilégié pour les étudiants pour financer leurs études. On a eu une étude qui est sortie en début de semaine de l'UNEF qui a indiqué que la vie étudiante augmentait de 2%. Donc c'est logique dans ces cas-là que les babysitters augmentent leurs tarifs pour pouvoir vivre. Et on a aussi ce rattrapage global par rapport aux tarifs parisiens. Alors conséquence directe de ces prix à la hausse, une recrudescence bien évidemment du travail noir. Marie-Béatrice Levaux, présidente de la FEPEM, c'est en tous les cas ce que vous craignez? Écoutez, je suis très attentive à ce qui vient d'être dit et je constate une chose, c'est qu'on parle de tarifs en net. C'est-à-dire que dans tous les chiffres qui ont été apportés là, il s'agit bien de tarifs nets, comme si lorsqu'on a payé 8 ou 9 € net à sa babysitter, on a réglé la totalité de ses charges. Ma question c'est, est-ce que toutes ces heures qui augmentent sont bien déclarées au chèque emploi service universel, au CESU? Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, quand on paye 10 € net de l'heure, normalement, on paye 18 € avec les cotisations globales et donc 8 € qui repartent vers les caisses de la sécurité sociale et qui accompagnent évidemment la protection sociale de tous ces salariés. Donc c'est vrai que c'est ma première question. Est-ce que finalement, toute cette augmentation n'est pas sortie des caisses de l'État?
Oui, parce que quand on met les chiffres les uns à côté des autres, c'est quand même flagrant. Il y a une recrudescence de demandes de babysitters. Et puis, l'emploi à domicile est à un plus bas historique, même s'il ne s'agit pas que des gardes d'enfants. Béatrice Levaux, comment est-ce qu'on fait quand on veut être dans la légalité ? Il y a deux points qu'il faut observer. L'Observatoire de la Fédération des particuliers employeurs de France avait effectivement fait une analyse précise où on a une baisse générale des heures déclarées. On n'a pas une baisse générale du nombre de salariés, 1 700 000 aujourd'hui en France, et du nombre de particuliers employeurs, 3 600 000. Tous ces acteurs génèrent près de 12 milliards par an. Et dans ces 12 milliards, il y a 9 milliards de salaires et plus de 3 milliards de cotisations qui remontent vers les caisses de sécurité sociale. Et on a vu une dégradation des heures déclarées. Donc il y a bien aujourd'hui un phénomène que nous portons depuis plusieurs mois auprès du gouvernement et en particulier, évidemment, une grande déception que l'allègement de charges pour les particuliers employeurs d'1,50 € qui était prévu dans la loi de finances rectifiée a été invalidé par le Conseil constitutionnel. Il faut absolument... Donc pour vous, l'effort, Marie-Béatrice Levaux, l'effort concédé par le gouvernement n'est pas suffisant? L'allègement de charges pour les particuliers employeurs n'a pas été validé. Donc il n'est pas au 1er septembre 2014 comme il était annoncé. Il va être, je l'espère, au 1er janvier 2015, nécessaire que tous les particuliers qui emploient à domicile, qui déclarent au CESU, puissent avoir 1,50 € d'allègement de charges comme tous les employeurs de France. Et je crois que si on ne le fait pas, on va avoir une dégradation forte et qui est remarquée dans cette étude, à la fois une augmentation du tarif net, l'offre et la demande, l'augmentation des besoins des parents, les femmes emploient des femmes dans ce secteur et on voit bien la grande difficulté des femmes aujourd'hui à pouvoir tout équilibrer et en particulier la modification des horaires scolaires est importante et vous l'avez dit. Et puis il y a le coût de l'emploi et si on veut rester dans la légalité, je rappelle que c'est illégal de ne pas déclarer. Si on veut rester dans la légalité, il faut effectivement un coup de pouce très fort d'un allègement de charges réelles pour revenir au dispositif où nous étions un secteur en croissance. Benjamin Suchard, vous vouliez réagir? Oui, alors je rejoins cette analyse, mais j'aimerais mettre un bémol également. Je pense que c'est très important d'augmenter l'aide qui est distribuée aux familles. Mais plus que l'aide, aujourd'hui, c'est l'opacité qui réside dans le système d'aide qui est pour nous frappante. Aujourd'hui, lorsqu'on est parent et qu'on a des enfants de moins de 3 ans, on a des aides sur les cotisations sociales. On a aussi des aides de la part de la CAF qui fait que ce salaire de 8, 9, 10 ou 11 € que vous payez net à la babysitter, à la fin, va vous revenir à 3 ou 4 € de l'heure après tous ces allègements. L'idée que nous défendons chez Youpi, c'est d'avoir une simplification de ce système parce que c'est souvent de l'argent qui est distribué à la fin de l'année ou à la fin du mois. Donc c'est de l'avance à faire aux familles et c'est le parcours du combattant pour pouvoir toucher. Mais est-ce que vous, justement, sur votre plateforme, sur youpis.fr, vous allez diriger les parents désireux de faire garder leurs enfants vers justement la FEPEM dont Marie-Béatrice Levaux est la présidente? Alors évidemment, la FEPEM reste un modèle et on dirige, ils ont notamment un support téléphonique qui est très performant. Mais nous, ce que nous proposons sur le site, c'est un mode d'emploi pour les parents pour pouvoir bénéficier des subventions et des aides parce que c'est le parcours du combattant. Donc on va aider les parents à pouvoir déclarer leur babysitter. Et finalement, ce qu'il faut bien indiquer, c'est qu'en déclarant une babysitter ou une nounou, ça revient moins cher pour les parents. Donc c'est le message qu'on fait passer à nos membres. Marie-Béatrice Levaux, quand des familles se dirigent vers vous, justement, puisqu'on parlait de légalité, de déclarer ses employés à domicile, vous les aidez comment? Comment est-ce que vous pouvez les aider à simplifier justement à déclarer leurs employés? Moi, je reviens sur ce qu'il disait. Le dispositif d'allègement de charges pour les parents qui ont des enfants de moins de 6 ans, il existe. C'est la prestation d'accueil du jeune enfant et c'est un modèle d'accompagnement social et familial. Moi, ce dont je parle, c'est l'ensemble des particuliers et en particulier pour les enfants de plus de 6 ans qui ne sont pas autonomes. Il n'y a plus d'aide au sens de la prestation d'accueil du jeune enfant. Oui, d'ailleurs, la catégorie des particuliers employeurs qui recule le plus, justement, ce sont les ménages qui ont des enfants de plus de 7 ans. Ça recule de 7%. Absolument, puisqu'il n'y a plus d'allègement de charges sur le coût de l'emploi. Et donc je crois qu'il a raison. Il faut évidemment pas revenir sur la prestation d'accueil du jeune enfant, il faut la stabiliser et il faut remettre un allègement de charges pour tous les particuliers employeurs qui déclarent au CESU. La FEPEM, sur son site fepem.fr, évidemment, accompagne les parents. Il y a aussi des simulateurs de coûts. Et puis nous avons aussi un site
public qui s'appelle netparticulier.fr où je dirais, les dispositifs existants sont mis en avant aussi bien pour l'employeur que pour le salarié. Donc on est bien dans aujourd'hui quelque chose qui est moins opaque, qu'il faut encore alléger en termes de simplification. Je crois que le chèque emploi-service universel est certainement un des modèles le plus aboutis de simplification administrative. Il a 20 ans cette année. Donc ça veut dire qu'il a vraiment joué son rôle pour sortir du travail non déclaré et de la complexité. Maintenant, il reste vraiment un sujet fort, là où les familles sont évidemment tendues en termes de budget dans cette rentrée, c'est sur le coût de l'emploi. Et c'est là-dessus qu'il faut agir. C'est là-dessus que la FEPEM s'est mobilisée pour réobtenir un allègement de charges pérenne pour tous les particuliers employeurs et en particulier pour les familles d'enfants de plus de 7 ans, dès le 1er janvier 2015, 1,50 € par heure déclarée. Et donc, pour inverser la tendance, qu'est-ce que propose la FEPEM? Vous avez le pacte emploi-domicile, c'est ça? Nous avons effectivement, à travers ce pacte emploi-domicile, proposé cet allègement de charges. Il faut savoir que le coût de l'emploi pour les particuliers employeurs et aussi pour les familles, évidemment, a augmenté de 12% en moyenne depuis 3 ans, parce que nous avons perdu les dispositifs d'allègement de charges de ce secteur. Il faut bien sûr remettre en place quelque chose. Il y a le pacte de responsabilité pour les entreprises. Les entreprises, c'est légitime, sont des pourvoyeurs importants d'emplois, mais les particuliers, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est près de 3 600 000 particuliers qui emploient à domicile. Oui. Aujourd'hui, les particuliers employeurs ont injecté 12,2 milliards d'euros dans l'économie en 2012. C'est quand même conséquent. Leur budget familial. Et il faut le rappeler aussi, un particulier ne crée pas un emploi pour faire un profit. Il crée un emploi pour répondre à des besoins de vie. Et on ne peut pas considérer que ce sont des emplois, je dirais, pour des catégories aisées. Aujourd'hui, il y a énormément de classes moyennes qui utilisent quelques heures de ménage, évidemment toutes les heures de périscolaire dont monsieur parlait. Et c'est très, très important de soutenir cet emploi déclaré. Sinon, on va avoir effectivement une économie informelle, une économie à 2 vitesses et surtout des salariés qui ne seront pas pris en charge dans le cadre de la retraite, par exemple. Benjamin Suchard, justement, vous allez soutenir cet emploi déclaré ? Bien sûr, on va le soutenir et on a envie de rajouter quelque chose également. On a envie de parler de modernisation de l'État. Donc, on a aujourd'hui un site internet pour pouvoir déclarer son CESU. En revanche, pour des plateformes comme la nôtre qui mettent en relation parents et babysitters qui sont vraiment un besoin de la part des parents, on a aujourd'hui peu d'outils disponibles pour permettre aux parents de payer directement la babysitter. Au contraire, mettre en place ce type d'outils, ça veut dire s'exposer à des problèmes au niveau de l'URSSAF. Donc nous, ce qu'on demande, c'est une modernisation des systèmes de l'État pour faciliter ce paiement et ce paiement déclaré. Est-ce que vous avez une idée du nombre de babysitters qui passent par votre site et qui sont déclarés in fine? Malheureusement, on ne peut pas le savoir parce que la transaction a lieu entre le parent et la babysitter. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, on va faire en sorte de les pousser à déclarer parce que c'est dans leur avantage dans tous les cas. Voilà, les pousser à les déclarer, c'est dans leur avantage. Benjamin Suchard, cofondateur de youpies.fr et Marie-Béatrice Levaux, présidente de la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs. Merci à tous les deux d'avoir été sur BFM Business. Le 12h30, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, restez sur BFM Business dans un instant. Emmanuel Rubin nous emmène déjeuner à la Gazzetta, c'est dans le 12e arrondissement de Paris.